cette deuxième partie de la rose cubique, où nous avons donc déjà formé la partie avec les feuilles, nous allons donc maintenant former la rose avec une feuille de la même taille que les feuilles, autrement dit format A5, ici, de couleur rouge. Donc pour cela, on va marquer le pli sur la longueur ici. Ensuite, on marque une diagonale, voilà, et la diagonale opposée. Alors maintenant, nous allons former un pli suivant la ligne qui est ici, pli vallée. Comme ceci. Donc là, je commence juste par former le pli, voilà, suivant la pointe, et je continue à remettre une fois que je l'ai eu, comme ceci. On fait évidemment la même chose de l'autre côté. Donc pour cela, je commence à former le pli sur la partie de droite. Voilà. Vérifier bien l'alignement du pli par rapport à la ligne de dessus, comme ceci. Voilà. Maintenant, nous allons former un pli qui part de ce sommet, qui va jusqu'ici, qui va être perpendiculaire à cette direction. Donc en fait, ça revient à aligner cette diagonale avec celle-ci. Voilà, juste pour marquer le pli, on enlève. On fait la même chose de l'autre côté. Comme ceci. Bien. Maintenant, on va déplier. On a donc formé un rectangle et un autre rectangle ici. On va plier sur la diagonale. Voilà. Donc, les deux côtés du rectangle, les deux coins du rectangle. Et on va faire pareil entre ces deux ici. Voilà, comme ceci. Bien. Alors maintenant, on retourne et on va plier suivant la même diagonale. Donc c'est pour marquer le pli et on va prendre comme repère la diagonale qu'on vient de plier ici. Donc on plie uniquement sur cet endroit. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc on a replié la diagonale ici en pli montagne. Maintenant, nous allons replier cette pointe à l'intersection ici. C'est-à-dire ça revient faire cette ligne sur la ligne verticale qui est là. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Comme ceci.
Et maintenant, sur la ligne horizontale qui existe déjà, hein, on va derrière, on va replier donc vers l'arrière. On fait pareil avec l'autre, comme ceci. Voilà. On retourne. Donc on va maintenant replier. Alors, on prend la partie du bas. On va replier suivant la diagonale. Attention, pas jusqu'en haut uniquement, jusqu'à la partie centrale. Donc diagonale par rapport au triangle. On va faire la même chose ici. Comme ceci. Et on remet. On a toujours la pointe de dessus qui est sur la partie du bas. On retourne. Et on replie au milieu. Bien. À partir de là, nous allons devoir former un carré. Alors pour cela, on va utiliser les plis qui existent déjà. On a une diagonale ici. Alors la diagonale, attention, c'est pas n'importe laquelle. Je vais la remontrer avec ça. C'est cette diagonale-là qui va servir de pli vallée. Cette ligne va servir de pli montagne. Donc on ouvre. Voilà. On va former comme ceci. On va évidemment faire pareil de l'autre côté. Voilà. Et il va falloir former un cube à partir de là. Donc on voit, les deux parties du haut vont se mettre. Et automatiquement, il y a tout qui va s'agencer pour former le cube comme ceci. Voilà. Alors, la partie où il y a déjà les demi-diagonales doivent être vers le haut pour vraiment former la rose comme on le souhaite. Voilà, comme ceci. On a une partie qui s'ouvre en bas. Et cette partie qui s'ouvre, on va la serrer dans la ligne qui est ici. Comme ceci. Voilà. Le reste, c'est l'histoire de tout insérer à l'intérieur. Voilà. Alors, une fois que c'est fait, on referme bien les pétales avec les feuilles. Et cette partie, on va la soulever comme ceci. Donc pareil pour l'autre côté. Voilà. Pour pouvoir former une rose. Voilà. Donc là, la rose est terminée. Il ne reste plus qu'ensuite à bien tout réorganiser de manière à ce que ça fasse un beau rendu. Voilà.